Tout de suite, émission. Le bonheur se trouve dans tout ce qui nous entoure, mesdames, messieurs. Il suffit de savoir l'extraire. Nous sommes très heureux d'arriver chez vous chaque lundi, mercredi et samedi pour passer des moments agréables. C'est toute une béatitude de vous retrouver en ce jour. On vous rappelle que c'est le premier numéro de ce mois de novembre. Excellent mois à toutes et à tous. Nous vous faisons bon accueil sur ce programme télévisé chronomatinal, la plateforme socioculturelle première du Congo Brazzaville, et le rendez-vous le plus important de la télévision. À l'affiche, l'homme à la simplicité charismatique, Esti Coolman, le général, modestement à votre service. Je suis bien accompagné de El Marion Otens, le gentleman, le demi-dieu, le 100% en libanais. Avec lui, nous serons jusqu'à la fin. Dommage qu'Armelimat ne soit pas là. Assurément qu'elle ne se sent pas bien. Mais puisque le prophète avait prophétisé, elle n'arrive pas à avoir la foi. C'est quand même chose dommage. On aura également un invité spécial today. Nous allons poster le statut tout à l'heure. El Marion Otens, bonjour. Bonjour à toi, Esti Coolman, l'homme à la simplicité charismatique. Je vais dire, comme disait Mobutu, moi, El Marion Otens, le gentleman, l'honorable, le demi-dieu et surtout le vrai Congolais. Je ne suis pas un Libanais. Je ne sais pas d'où tu sors ces déclarations, mais je suis le vrai Congolais. C'est ce qu'on doit souligner. Et puis bon, bonjour le Congo. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Petit à petit, nous sommes en train de partir vers la fin de l'année. Nous sommes aujourd'hui à ce mois qui est l'avant-dernier mois de l'année 2021. Ah oui. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va très bien. Super. Ouais. Puisque tu vas bien, c'est sûr que la chronologisation sera parfaite. Exactement. Vous avez cette opportunité ou encore cette amabilité de nous écrire sur la page Facebook Semaine des Congo. Allez-y, marquez des commentaires sur le statut que nous allons poster dans une poussière de minutes. En même temps, vous avez cette possibilité de nous écrire à travers les deux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. On va remercier Moria Kluban trop d'avance qui nous accompagne. Il est à la régie de production, à la prise de vue et à la réalisation de cette émission. La programmation est assurée par Monsieur Elios Boabey. On fait un clin d'œil à tous les membres de la team, à CMND sans oublier l'équipe de production. Bien sûr, nous appelons nos ennemis, on les regroupe dans un homme à la culotte noire. Ok. Voilà, donc celui qui ne nous aime pas, celui qui nous cherche des problèmes de temps à autre, celui qui ne médite que la haine, celui qui lorsqu'il nous voit, la colère monte, les nerfs deviennent tendus, cette personne-là nous l'appelons l'homme à la culotte noire. Celui qui ne médite que le mal, c'est le diable en quelque sorte. Yes. Donc, ce titre, j'ai bien aimé, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Voilà pourquoi il n'est pas trop tard pour moi de passer les salutations à Elmich. En tout cas, je l'ai dédié cette chanson. Il n'est pas trop tard. Je souhaite joyeux anniversaire à Youyou Sarah qui a fêté, bon, peut-être pas fêté, mais que son jour d'anniversaire c'était le samedi. Okay. Il n'est pas trop tard. Je souhaite aussi joyeux anniversaire à Ngoma David. Ngoma David d'avance, parce que c'est pour demain. Et pour lui, maintenant, il n'est pas trop tard, mais beaucoup plus d'avance. Plus d'avance. Oui, Ngoma David, Challenger 2021. Exact. Il faut le signifier. Voilà. Je souhaite aussi joyeux anniversaire, il n'est pas trop tard, à
comment on l'appelait déjà, ça va me revenir, Azarel Monet. Voilà. Okay. C'était un fidèle téléspectateur que depuis un moment, on lit plus son message, que je lui dis qu'il se néglige. Il m'a fait des problèmes que tu m'as pas souhaité joyeux anniversaire. Je dis, mais tu te négliges, il ne faut pas se négliger. Donc voilà, il n'est jamais trop tard dans la vie. Peu importe les problèmes qui peuvent arriver dans votre vie, il faut avoir la morale blindée. Il faut aussi longtemps, on le dit souvent, aussi longtemps que la tête est sur les épaules, quoi que ça passe par le cou. Mais quand même, il ne faut pas perdre espoir. Toujours le moral très haut, c'est très important. Mesdames, messieurs, ne l'oubliez pas, il n'est pas trop tard. Quand Dieu bénit, c'est parce qu'il a voulu. N'oubliez pas qu'il fait des choses en son temps et nul ne peut aller à l'encontre de ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, a prévu pour tout temps chacun. Exactement. Personne ne peut dire que ta vie s'arrêtera là, que tu ne seras pas quelqu'un dans l'avenir. Il faut tout rendre à l'Éternel, l'ami fidèle. Ben, on n'est jamais en retard. Jamais trop tard. Jamais, jamais. Il faut jamais perdre espoir. Il faut toujours dire que même si le malheur arrive aujourd'hui, il faut se dire, bon, c'est arrivé. On dit tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Yes. Voilà, donc il y a des choses comme ça qu'il faut avoir en soi pour pouvoir aller de l'avant, pour t'encourager à avancer. Comme tu n'es pas mort, ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Vous êtes en direct de l'émission éminente de la République du Congo. Et si vous venez de nous rejoindre, nous vous faisons un bon accueil. Et tout de suite, chez nous, on dit la colonisation. C'est maintenant. Rien ne se perd, tout se transforme. Révolutionner l'animation télé au Congo-Brazzaville est notre objectif. De la santé parce que la santé n'a pas de prix. Par la découverte du que le savoir est une arme. Le rythme est le fond pendant la détente musicale. Qui va se négliger? Personne. Chez nous, l'invité est au roi. Nous mettons des sujets sur la table parce que votre opinion compte. Nous sommes l'expression sûre. La rapidité, l'information en temps réel, c'est chez nous. Lorsque rien ne va, nous mettons le point sur le i. Pour mieux connaître les événements, soyez simplement scotchés. La proximité, c'est nous, tous ensemble chez vous. Célébrez vos moments mémorables en direct sur notre plateau, car c'est vous la star. Nous savons que vous aimez les goûts et les couleurs. Mesdames, messieurs, le vrai délire, c'est sur scène. Enfin, Quelle va la réponse? Chrono matinal, Funa Funche, top na top, Diamani Diama, Tia. Aujourd'hui sur Chrono Matinal Dream, nous aurons chrono santé, chrono musical, chrono savoir, chrono délire et chrono sur la table. Bonne condition de suivi chez un chronologue. La chronolisation a bel et bien débuté, estimable chronologue. Aujourd'hui, notre invité est connu de tous les Ponténégrins. Il a remporté une compétition en 2018 organisée par un réseau de la place, champion de Pointe-Noire. Il est là, il a fait plaisir également à de nombreux pendant notre édition première de Chrono Matinal Live qui a eu lieu à RTL City le 19 octobre 2019. L'artiste est bel et bien connu même à Brazzaville. Lui, c'est Catalyseur, le président de la République comédienne. Bonjour Catalyseur. Monsieur le Président, nous sommes très honorés de vous avoir sur le plateau de Simaïdi. Bonjour. J'aimerais d'abord savoir notre ami libanais, est-ce qu'il est vacciné? bon, là c'est grave. Je sais pas, le Libanais, c'est toi? Je ne sais pas, c'est monsieur le Président qui parle, monsieur. C'est ce que j'ai entendu dire au début de l'émission. Par lui? Oui. Certainement, mais ce qui est sûr et vrai, il n'y a pas un Libanais ici. Ça, c'est ce qui est sûr, vrai, souligné, cacheté, c'est même écrit en gras. Et puis, Vous voilà. êtes congolais, Exactement. 100%. vacciné. Vacciné. Merci. Bon, Tout va bien. Il n'est jamais trop tard. tout va bien. Je commencerai d'abord à dire merci à cette équipe de Chrono Matinal. Ce n'est pas pour une première. Exact.
Et j'ai pratiquement des larmes aux yeux parce que je viens de perdre un oncle au nom de Aloïse Nzaou, connu au nom de Bitié Photo. Alors, cela ne pouvait pas m'empêcher de répondre présent à cette invitation de Chrono Matinal. Monsieur le Président, nous vous présentons nos sincères condoléances. Merci beaucoup. Et c'est que je dirais à la population congolaise, d'ailleurs, le ministre Moko, qui l'a dit à la télé, n'allez pas au cimetière, restez chez vous. Exact. C'est cela. Merci de le signifier une fois de plus. Monsieur le Président de la République comédienne sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a déjà posté le statut. Allez-y, marquez déjà des commentaires. Envoyez-nous vos messages inbox sur la page Facebook Semaine des Congo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, marquez le pouce. Et puis, vous ferez partie de cette grande équipe, de cette grande famille. Semaine des Congo, on est ensemble. Et puisque nous y sommes, on va devoir débuter avec notre première rubrique. Chrono, chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono, chrono. Aujourd'hui, 1er novembre, le monde célèbre la journée mondiale vegan. L'importance de ne pas manger de la viande, mais plutôt tout ce qui est végétal. Monsieur le Président de la République comédienne, El-Marian Otens, Yes. qu'en pensez-vous? Puisqu'on parle de la journée mondiale vegan. Bon, mais c'est très important. Et nous savons, pendant la campagne, nous avons dit qu'il faut consommer congolais. Et ce que j'ai vu, c'est bon. Mais il s'agit de quelle viande? Voilà. C'est cela. La viande animale. Bien sûr. Mais est-ce que cela vient droit du massif du Chahut ou encore du Mayombe, ou ce sont des choses qui viennent de l'étranger? C'est ça le grand problème. Et donc je conseillerais que nous puissions consommer la viande au niveau du Congo. Nous en avons des bétails et nous pouvons comme ça tuer et manger. Et mais déjà, là, il n'est pas bien de tuer. Mais c'est ce qu'on venait de dire. Oui. Alors, il n'est pas bien. Aujourd'hui, l'animal a aussi ses droits. D'après, je ne sais pas si c'est la journaliste ou c'est juste une personne qu'on a posé la question comme ça. Ok. Voilà, donc sauvagement, on tue des animaux et j'espère que ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? C'est ça le problème sur ce plateau de Chrono Matinal. Il faut consommer des légumes et des fruits. Là, il le dit à haute voix parce qu'il ne consomme pas de la chair. Il ne semble pas être un végétarien. Bien sûr, lui, il consomme que les machichis. Mais ce qui est sûr et vrai, la viande, c'est quand même bon à manger. Hein. Ok. La viande, on aime bien cela, c'est bon. Et puis, bon, je suis peut-être mal placé pour dire ne mangez pas de la viande parce que j'en mange. Et certainement, c'est toi qui es mieux placé pour nous dire que de ne pas manger de la viande. Oui, c'est même ça. Tu as bien parlé enfin, mon très cher Voilà. Libanais, c'est super. Non, laisse Là, tomber. Parce que quand on parle de l'alcool et autres, moi je suis mieux placé pour en parler. Mais quand il faut parler de la viande, je peux pas aller à l'encontre de ma conscience, sinon c'est malheureux. Il devient de plus en plus difficile aujourd'hui d'ignorer le mouvement végan, tant son lobbying médiatique est puissant pour faire avancer ses positions. Mais revenons aux origines en commençant par la grammaire. Bien que d'origine anglo-saxonne, le terme vegan est utilisé comme substantif ou comme adjectif et doit en principe s'accorder. Vegan est un mode de vie.
Et c'est ce que vous avez remarqué sur cette vidéo ou encore dans cette vidéo. Souvent reliée au mouvement végétarien et végétalien, le véganisme s'en distingue en tant que mode de vie fondé sur le refus de l'exploitation des animaux. Le terme végan a été créé en 1944 par Donald Watson, le cofondateur de la Vegan Society et premier vegan historique. Il s'agit d'une façon de vivre basée sur le refus d'exploiter, faire souffrir ou tuer les animaux. Un vegan n'utilise aucun produit d'origine animale, non seulement pour son alimentation, mais aussi dans son habillement et dans tous les aspects de la vie courante. Les adeptes du véganisme ne consomment pas de produits d'origine animale ou issus d'animaux, chair, fourrure, cuir, laine, soie, graisse animale, bien entendu. Ils ne consomment pas non plus de produits testés sur les animaux, produits d'entretien cosmétique, et j'en passe. Est-ce que, là vous connaissez maintenant l'importance de cette journée, Monsieur le Président et El Marion Otens? Bien sûr, et on va dire que toi tu es un végétarien. Végétalien. Ouais, végétalien, c'est comme ça que ça se prononce. Non, il y a végétarien et lien. Il y a quelle différence? Rien peut consommer du poisson, par contre lien c'est tout ce qui est végétal. Et toi tu es? Lien. Ah, c'est très bien. Et moi je ne le suis pas, je consomme jusqu'à présent, je consomme encore de la viande, Okay. Je consomme le poulet et tout, bon, moi mais ça me plaît bien. Est-ce qu'on sait quand même que tout ça nuit à la santé? Bien sûr. Surtout de nos jours. Moi j'entends dire... Il y a déjà une mauvaise conservation de ces produits. Il y a une mauvaise conservation. Et voilà pourquoi nous avons dit qu'il est interdit. On ne peut pas toujours compter de ce qui vient de l'extérieur. Okay. Nous devrons consommer congolais. Ça n'a pas de sens. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un produit pour éclaircir votre corps. Un produit qui vient du Soudan ou encore du Tchad. Ça n'a pas de sens. Exact. Mais regardez eux-mêmes là-bas comment même ils sont. Jus. Bon, on ne peut pas quand même accepter, on pouvait accepter un produit pour éclaircir le corps qui venait droit de la RDC, pratiquement à Bandundu. Ça au moins, c'est bon, il y a un exemple. Bon, vous prenez un produit comme ça qui vient de la Chine parce que vous voulez grossir et vous mettez en pratique ce produit. Mais regardez eux-mêmes, les Chinois, comment ils sont. Non, mais sur ce point-là, il y a vraiment un grand problème qui tourne autour de cela. Parce que, en dehors même de l'alimentation, on peut parler même de la santé. Oui. Aujourd'hui, quand les pharmaciens menacent ceux qui on appelle communément les banamanganga, les produits pharmaceutiques, ça quitte l'Europe. Les banamanganga, c'est fabriqué à côté, RDC, parfois Benin. Ils vendent des produits chalinats. Mais c'est l'Afrique. Non, c'est l'Inde. Pas forcément. Si, c'est l'Inde. Aussi la RDC. Bon, ils ont des laboratoires là-bas, mais la grande maison, mais c'est l'Afrique. En Inde. C'est l'Afrique. Ben, peu importe, on ne parle pas de produits pharmaceutiques. On parle plutôt. Revenons sur voilà. C'était la journée mondiale végane. Voilà. Et donc, ce que vous avez dit, c'est très important. Mais vous savez, c'est aussi ça. Nous sommes des Bantous d'origine. Et vous savez bien, les Homo sapiens, les Homo habilis, les Homo erectus, dont nous avons vu à l'école, on nous a parlé de ces hommes-là. Qu'est-ce qu'ils consommaient? Les premiers hommes. Et nous, étant cette descendance, et nous ne pouvons qu'emboîter les pas, malgré ce qu'on dit maintenant aujourd'hui. Merci. Voilà. Est-ce qu'on va dire qu'on ne vit plus assez de temps sur la terre parce qu'on consomme de la viande et autres? Parce qu'on consomme mal. Je dis bien mal. Oui. Et dans ce mal-là, c'est quoi il s'agit? La mauvaise conservation déjà des aliments. Il y a également
tout ce qu'on prend comme fumée, je parle de la cigarette, il y a l'abus d'alcool. C'est vrai qu'à l'époque, dans une période antérieure, nos grands-parents consommaient de l'alcool, mais pas de façon abusée, comme aujourd'hui. Dès la jeunesse, on est déjà sous l'art. Dès la jeunesse, on connaît déjà Kuichi et Zani. Or, cela n'est pas bon du tout. On mélange des trucs. Il y a des noms compliqués, des mélanges. On appelle ça comment? Chimie, je ne sais pas quoi. Et tout cela nuit à la santé. Ça nuit à la santé. Il y a également l'environnement qui n'est pas sain. On ne va pas se voiler la face. On vit dans des conditions misérables. Exact. Mais partout au village, vous allez comprendre que tout est propre. Bien sûr. En même temps, on consomme bio. Oui. On respecte aussi l'autrui. Oui. Exact. Par rapport à l'alcool, ça c'est un point à souligner. Avant, tu pouvais... Il y a des promotions partout. Merci de le souligner, monsieur le président. Et qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Une bière achetée, la deuxième est offerte. Là, au moins, ça passe. Mais 4, c'est grave. 4 bières achetées. 4, non. Une bière achetée. 4 La deuxième est offerte. Là, ça se comprend. Mais on vous oblige à prendre 4 bouteilles à 1500. Qu'est-ce que les Congolais vont devenir? Mais c'est la même chose qu'on fait avec je suis passé quelque part là, il y a des promotions partout. Un cercueil acheté, on vous donne encore un autre. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec? Est-ce que vous n'avez pas le droit d'arrêter tout ça? Bon, nous avons parlé de ça. Je savais que je suis invité sur le plateau de Chrono Matinal. Je suis arrivé hier. En me promenant vers Rex, je vois comme ça, il y a aussi une promotion. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans Pointe-Noire? Et pour cela, nous allons discuter avec les autorités de la place afin que nous puissions trouver des solutions. C'est cela. Trouver vite des solutions, ça sera bien pour la population et je pense que grâce à cela, le taux de mortalité pourra baisser, bien sûr. Voilà, baisser. Merci, estimable chronologue. Aujourd'hui, on a monsieur le président de la République comédienne sur le plateau de CMND. On va passer à un autre moment. On est le 1er novembre et on connaît la coutume de la République du Congo. C'est bien sûr se rendre au cimetière pour aller désherber, déposer des fleurs pour faire plaisir à nos ancêtres. Et ça, on le sait. Malheureusement, aujourd'hui, ça se passera différemment. Exact. C'est le Congo. Donc, c'est le Congo et puis c'est la réalité que nous vivons depuis un moment. Donc, on nous oblige des choses. C'est-à-dire, plus rien n'est comme d'habitude. Et on est obligé d'adopter ça comme ça parce que si tu ne le fais pas, ben, la chicotte est derrière toi. Assurément, El Marion, tu as une information très capitale à nous passer? Oui. À ce sujet surtout. À ce sujet-là, déjà, il faut dire que aujourd'hui, normalement, c'est tout ça. Oui. C'est pas une journée qu'on célèbre, journée de la mort. Ou encore journée des morts. Journée, peut-être pas des morts, mais journée d'aller nettoyer là où se repose. Se recueillir une fois de plus. Voilà. Ce n'est pas une journée comme ça, c'est une journée des saints. Pour aller au niveau des cimetières, on peut aller là-bas n'importe quel jour. Déjà, ce qui est bien, c'est que on sort déjà le samedi, c'était week-end, on est rentré dimanche et aujourd'hui c'est lundi. Donc, le Congolais pouvait bien aller là-bas le samedi, le dimanche et aujourd'hui c'est carrément interdit. Mais j'ai constaté que les Congolais ne se sont pas négligés. Il y avait des gens qui se sont rendus là-bas hier et quelques-uns avant-hier. Ok, une confusion a toujours été entre les deux événements. Le premier désigne la fête de tous les saints, alors que le second est dédié à ceux qui nous ont quittés. Les deux fêtes se suivent immédiatement, c'est-à-dire le 1er novembre pour la Toussaint
et le 2 novembre pour la fête des morts. C'est ainsi l'Église honore tous les saints le premier jour de novembre. Donc aujourd'hui, l'Église va célébrer, sinon va honorer les saints. Mais, on va le dire, hein, la plupart des gens ne font pas la différence entre ces deux moments. Car chaque 1er novembre, on constate que plusieurs personnes se rendent au cimetière pour fleurir les tombes et leurs parents décédés. L'Église, quant à elle, fête de manière particulière les saints qui ont enrichi son histoire et son chemin sur terre. Et là, nous avons des images qui datent déjà. Ce sont des images de 2019, 2020. Des archives. Oui, des archives. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est interdit de se rendre au cimetière pour le nettoyage. Oui, et puis il faut souligner que c'est de façon sciemment, on va dire ça, que des personnes transforment la journée du 2 pour le 1er. Parce que la journée du 2, c'est une journée ouverte. C'est pas férié comme aujourd'hui. Or, les gens profitent de cette journée déclarée fériée pour se rendre là-bas parce que demain, il faut repartir au travail et autres. Donc, je pense que c'est par rapport à cela que ça a été transformé de la sorte. Bon, dans tout ce que nous disons concernant cette journée, vous savez, j'ai un ami qui a comme ça perdu sa femme. Cela ne veut pas dire que sa femme est décédée, mais ils avaient un enfant qui a été comme ça tué parce qu'il a commis un acte de vandalisme dans un quartier donné. Et voilà, on a enterré. Et le 1er novembre, donc la dame, tôt le matin, elle devrait se rendre au cimetière pour déposer les fleurs. Bon, le mari lui fait comprendre, écoute, notre fils, ce n'est pas un saint. Attendant demain, le 2, nous allons déposer les gerbes de fleurs. Et voilà, et sa femme s'est éclatée en disant que tu manques du respect à notre enfant. Et voilà, et je suis parti parce que je ne m'entendais pas à ça. Ce n'est pas toi qui devrais dire ce genre de choses. Bon, et voilà, pour y remédier, ce n'était pas facile. Et pourtant, il était dans la logique. Voilà. Oui, mais c'est comme je l'ai dit. Hein, chez nous, déjà en Afrique, on a nos réalités à nous. On considère les morts comme étant les saints. Chez nous, c'est comme ça. Déjà, quand tu meurs, on dit, ah, le pauvre, il est mort. Peu importe ce que tu étais, peu importe ce que tu as fait, les morts, surtout, déjà pour illustrer cela, et regarde un peu les dernières paroles que le mort ou encore la personne, avant de mourir, prononce. C'est considéré comme si c'était Dieu qui a dit. Avant de mourir, peu importe ce que j'étais, même si tu ne me croyais pas lorsque j'étais en vie, si avant de mourir, je dis, Esti, arrête ceci, voilà ceci, c'est-à-dire que ça sera comme si c'était Dieu qui avait dit. Donc l'Afrique est comme ça. Il y a des réalités qui se retrouvent chez nous, on ne peut pas trouver ça ailleurs. Et en parlant de ça, même à l'extérieur, ça se fait. Bien sûr. On voit un grand-père ou encore un père qui veut laisser l'héritage à ses petits-fils ou encore à n'importe qui. S'il n'y a pas de testament, à ce moment, il doit dire quelque chose. On le voit même ailleurs, en Occident, peu importe le lieu. Les Occidentaux, c'est normal, mais nous, on est des Bantous, c'est difficile de s'asseoir. On est toujours debout. Or, on ne peut pas écrire debout. Il faut s'asseoir. Voilà pourquoi les Occidentaux qui aiment s'asseoir, ils écrivent et voilà. Nous, on n'aime pas. On est toujours debout. Comment écrire debout? Et voilà, le dernier jour, vous ne pouvez ou pas laisser un dernier mot. Il y a ceux qui disent tu es parti sans dire quelque chose. Il y a de ceux qui peuvent avoir ce temps-là de dire quelque chose. Bon, écoutez, voilà ce que vous allez faire. Selon la circonstance de votre mort. On ne sait jamais. Parce que cela n'est pas prédit. Ça vient comme ça. Merci. Pour illustrer tout ce que nous sommes en train de dire, on va lier l'utile à l'agréable. On va regarder un élément où les Congolais nous disent ce qu'ils pensent du 1er novembre. C'est très philosophique parce que les autres disent que le mort est mort, il n'y a plus rien.
Donc cela va être tout un chacun. Et si vous voulez donner du poids à vos morts, vous allez nettoyer. Sinon, bibliquement, ça se dit que le mort est mort. Il n'y a plus rien à prendre chez le mort. Voilà, donc ce n'est pas nécessaire d'aller nettoyer. Ça, c'est mon point de vue. Pour moi, c'est un peu normal. Parce que quand quelqu'un, dans son vivant, on l'a aimé, hein, maintenant, quand il est décédé, on doit toujours continuer à l'aimer jusqu'à la fin de ta propre mort. Donc pour moi, c'est normal. Moi, je ne peux pas manquer d'aller déposer les gens des fleurs parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Donc c'est important d'aller nettoyer les tombes. Ils le méritent. C'est des Congolais comme nous, qui ont vécu avec nous, c'est des parents, ben, ils le méritent, pas de problème. Bien sûr, mais c'était un jour de fête de Toussaint. Quand même, on peut aller assister ici à leur tombeau, pour leurs jeunes frères, pour leurs jeunes sœurs, qu'il lui faut pour mettre une jette de fleurs, parce que c'était un jour saint, symboliquement, pour nous tous, pour nos familles, pour nos frères. Donc c'est ça seulement que je peux dire pour ça. Vous savez que la mort est une chose qui touche tout le monde. Nous sommes tous au courant que nous sommes de passage sur cette terre. Mais ça ne plaît à personne de perdre quelqu'un de cher. Nous avons un cœur serré. Nous pleurons les âmes de nos disparus. C'est tout ce qu'on peut dire. Déjà là aussi, je pense qu'il faut qu'on regarde bien le calendrier. Le jour de Toussaint est un jour consacré aux saints. Le jour des morts, c'est le jour suivant, donc le 2 novembre. Alors, en ce moment-là aussi, le terme saint doit être revu. Pour nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, est saint celui qui est sanctifié, celui qui est consacré à Christ. Et aussi, dans l'Église catholique, on déclare à une certaine personne les disparus, les morts, comme saints. Mais chez nous, le 1er novembre, c'est le jour où nous avons choisi rendre un hommage, témoigner du respect à nos morts en nettoyant les cimetières et faire tout ce qu'il faut. Pour moi, je me dis que quand une personne meurt, c'est fini. Au-delà de la mort, est-ce qu'il y a encore une vie? Il y a un point d'interrogation. Donc nous ne connaissons pas vraiment, réellement, ce qui se passe au-delà de l'au-delà. Donc pour moi, je dis que ça me dit absolument rien. Le jour du 1er novembre, pour moi, on laisse les morts enterrer les morts. Voilà. C'est les gens avec lesquels on a eu à vivre ensemble et tout ça, donc ils sont partis comme ça, on ne peut qu'à penser à eux. Parce que c'est des gens qui ont vécu. Nous leur redevons la reconnaissance et tout. Donc c'est un peu ça. Il faut les mettre dans de bonnes conditions quand même, désherber. S'il y a lieu de mettre une gerbe de fleurs, il faut la déposer. Ouais. C'est comme ça que nous devons les vénérer et les honorer. La Bible dit « Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Et une pensée pieuse, c'est que il faut honorer nos morts par leurs conseils qu'ils nous ont laissés, par leurs habitudes, leurs comportements de tous les jours, des comportements positifs, pas négatifs. Donc, nous, pour être élevés, il faut que nous soyons à l'écoute des conseils qui nous ont été donnés par nos frères, nos sœurs, nos parents qui nous ont quittés. Et nous devons également gérer correctement le patrimoine qu'ils nous ont laissé. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que par rapport au chômage, par rapport à certaines situations qui nous rendent la vie difficile, beaucoup de jeunes aujourd'hui vendent le patrimoine qui leur a été laissé par les parents. Or, il n'y a pas, ça c'est un déshonneur.
parce que les parents ne nous ont pas dit de vendre ce qu'ils nous ont laissé, mais de les conserver et de les rendre pieux comme eux-mêmes sont partis dans la piété. Bon, ça dépend. Ça dépend d'autant plus que il y a ceux qui prient, ils pensent qu'on doit laisser les morts. On ne doit pas, comment ce qu'on appelle, parler de ce qui est mort. On doit plutôt, comment ce qu'on appelle, parler des vivants. Donc, moi je peux vous dire que c'est bon, mais d'autres vous diront que c'est pas bon. Hein, ça dépend de quel côté, comment ce qu'on appelle. On se trouve, selon qu'on est chrétien ou païen, les païens pensent qu'on doit honorer nos morts, mais les chrétiens disent qu'on doit laisser les morts enterrer leurs morts. Moi personnellement, je dirais que, comment ce qu'on appelle, je dirais que hein, ce sont nos parents. On doit quand même s'en souvenir, hein, même si la Bible peut dire, même si la Bible dit que laisser les morts enterrer leurs morts, je pense qu'on doit quand même se souvenir de nos morts. Hein, c'est toujours important, c'est des êtres qui ont vécu avec nous. Pourquoi ne pas pourquoi ne pas leur donner une journée pour penser à eux? Je pense que c'est nécessaire d'avoir une pensée pieuse à leur endroit. ezali malamu mpona kokanisa bawei na biso bato bakufa toke kolongola bango matiti toke kohonore bango toke kotika bango bafleur te bazali na ntina ifo tokolongola bango matiti toke kohonore bango na ndenge bien. Me ngana komona yango keno ya elika moko malamu pase ya baningo oyo tozalaka na bango batiki biso après tant d'années bakei tout ça na mitema tobosana bango te. Donc tu ali te porter que bango toujours na kati mitema na biso le 1er novembre et ko sala sengomi ko kuno sokola batombe na bango ko esuya yango ko mena bango ba fololo bango pe esika bazali kuna bazana kimia atako bayoka kate ba mona kapete menzamba yebi ke noto ko se eloko moko ya malamu na bango za bato baza reconnaissante na la vie ndeko na yo avandaki na yo vraiment za na souci na ta mokolo moko te olo batino to tika ya pola ka kuna ka ndenge balebaka no laisser les morts enterrer leurs morts. Non, c'est pas ça pour nangana ko loba bongo te malamu to ke na ko sukola batombe na bango. Eza vraiment malamu mingi kanisa ba oye puisque babaki bato pe lokola biso lokola bake tozo kanisa bango po bazaki bato na biso ba famille na biso le premier tozo kenda ko tia fleur pour ko honorer mémoire na bango. C'est un peu ça. Il y a vraiment une initiative moko baki bato lokola pe biso mais molimo na bango ekipa nzambe mais tozo kanisa bango na ba geste ya fleur. C'est un peu ça. Donc baninga oyo batiki mokili bazalaki bato lokola biso mais lokola bango basi bakei toko kanisa bango kaka pana mokolo atuse te ngai nakenaka mokolo atuse na lilita te mais mokolo na sepeli kokende kolongola moto nanga matiti nakei n'importe quel jour yali kaka pana atuse te ngai natuse nakenaka yango te. Voilà, la bongo. Soki ozana moto na yo, hein? Ozana moto no bako vivre na ye, akei. Bon, boleli ye bokundi ye, mais le kola sake, bon, to sala nini. Soki to cancela est-ce que to joyer lisusu? To joyer te mais quand même kaka mokolo oyo, o sepeli tena ke no longola moto nga batiti, OK obongisi ye. Mais pona ko cancela su bango to lelaka eza biete. Les avis diffèrent. El Marion Otens. Yes. Monsieur le Président, vous aviez écouté? Oui, pour nous qui sommes bantous, nous avons une considération avec ceux qui nous ont quittés. Et parce que les avis diffèrent, bien sûr, il y a de ceux qui disent que la Bible interdit. Je vois que tout ça c'est causé par les femmes. Si les femmes ne sont pas reparties à la tombe, tout ça, ça ne devrait pas arriver. L'histoire devrait s'arrêter là. Mais une fois que les femmes sont reparties à la tombe, et voilà. Et là, vous parlez de Marie? Mais bien sûr. Et aujourd'hui, on nous interdit de repartir là-bas. Mais pourquoi? Une fois de plus. Est-ce que les femmes vont écouter? C'est cela le problème. Ça reste une question. Oui, mais moi je pense qu'après avoir suivi les avis là,
hormis le fait de célébrer cette journée, en ce qui concerne l'environnement, c'est aussi une bonne chose de se rendre quelque part nettoyer. Logiquement, si on met de côté le fait qu'on puisse parler des morts, laissons le mot mort à côté. Okay. On peut considérer, ou encore on devrait considérer la journée d'aujourd'hui comme étant un premier samedi du mois, qui est une journée où on doit rendre la ville propre. Et pourquoi pas faire de cette journée comme si c'était rendre les lieux ou des personnes qui nous ont quittés propres. Je ne vois pas le mal. Ça, c'est mon avis que je donne. Je ne vois pas le mal là-dedans. Est-ce que rendre un lieu propre signifie attraper la pandémie? En tout cas, je mets ça entre guillemets. C'est l'État qui a parlé. Hein. Je ne vais pas contredire l'État, mais je donne mon avis. Oui, c'est normal. Vous savez, tout cela a de l'impact dans la population. L'État étant garant de cette nation, nous ne pouvons pas toujours tolérer parfois ce qui fait mal. Exact. Et il y a des enfants aujourd'hui qui sont par exemple délaissés, qui arrivent et qui pensent encore quand papa était en vie, voilà. Et quand on nous achetait les jouets et tout, voilà, vous remettez ça en vous. Ça veut dire qu'en quittant les cimetières, vous portez encore cette lourde charge en vous. Donc voilà un peu, il y a de ceux qui peuvent garder leur morale, mais souvent on perd le moral une fois qu'on est devant la tombe de son proche. Oui. Voilà. Et parfois aussi, ce n'est pas facile. Parfois aussi c'est important, ça nous permet, se rendre dans ces lieux-là, ça nous permet un peu de réfléchir autour de la vie. Vous imaginez cette personne qui est partie, elle était avec nous, elle n'est plus avec nous, et autour de cela, vous réfléchissez. La vie, c'est comme cela. Je ne pense pas qu'il y a des réflexions là-bas. C'est toute une kermesse, et voilà. Je ne suis jamais rendu. Voilà, c'est toute une kermesse, on achète à boire, et voilà. Oh. C'est la fête. Hein, c'est parce que dans ce reportage, vous n'étiez pas arrivé sur le terrain. Vous allez voir ce qui se passe. On achète des casiers pour aller fêter au cimetière. Et même pendant les enterrements, je suis souvent TPT. Là-bas à Vindoulou, on a transformé ce lieu pour un lieu de commerce. Voilà. Et voilà, il y a le nzamba, il y a la bière, il y a tout. Et voilà, c'est carrément comme on a été interdit au niveau de la morgue municipale. Et voilà, on a renversé la chose. Il faut aller fêter maintenant au cimetière. Et ça, c'est grave. Dommage. Voilà, donc nous avons pris des précautions pour tout cela. Et la force de l'ordre est là pour mettre de l'ordre. Et concernant aussi également les mariages, nous avons donné 45 jours renouvelables, ça il faut le signifier. Et voilà, pour mettre de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, les femmes divorcent avec leur mari comme si c'était d'abandonner leur vieux soutien-gorge. Les hommes divorcent avec leurs femmes comme si c'était d'abandonner leur vieille paire de chaussettes. Et ce sont les enfants qui souffrent. Et l'État doit faire son travail. 45 jours renouvelables. Nous allons voir ce que ça va donner. Merci. En ce qui concerne le problème de mariage, là, c'est tout un sujet. On va en parler dans les jours à venir. On va parler d'une autre journée. C'est bien sûr la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Ça sera pour demain 2 novembre. Donc on en parle tout sur le plateau de Silmende. Avant tout, nous sommes journalistes, estimables chronologues. Dans l'exercice de leurs fonctions, les journalistes de par le monde sont opprimés impunément, pour avoir relayé des informations, des preuves, des déboires à des politiques. Ils sont tués, maltraités et menacés moralement. L'impunité qui accompagne ces actes mérite
réflexion et solution. C'est dans cette logique que l'ONU, depuis 2013, a réfléchi à une journée internationale de la fin de l'impunité pour des crimes commis contre des journalistes. On va faire l'évocation, on va faire appel à plusieurs personnes qui sont à la base journalistes, notamment Alphonse Ndumbi, coordonnateur de RPN, de Montez Mavungu, directeur des informations d'IRTV.Noir. On a Daniel Safou, éditeur des Points Saillants en RDC, plus précisément à Kinshasa. On a Tivis Tivoadi, secrétaire général de journalistes en danger. Donc on va suivre leur évocation et juste après on reviendra. La situation du journaliste à travers le monde est une situation assez difficile. Nous avons perdu beaucoup d'entre nous sur le terrain de la pratique, pour des raisons que nous ne pouvons pas peut-être élucider aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, en instituant cette journée, les Nations Unies ont bien voulu faire en sorte que le journaliste soit protégé. Vous regardez un peu le cas de Norbert Zongo, par exemple, de Burkina Faso, qui a été lâchement assassiné parce qu'il a voulu simplement dire la vérité au public. Mais je crois que les journalistes que nous sommes, nous ne sommes pas contre les politiques. Nous ne sommes pas non plus contre qui que ce soit. Notre devoir, c'est simplement faire notre travail. Le travail, c'est informer la population. Mais vouloir penser que le journaliste est l'ennemi de l'homme politique, c'est vraiment regrettable. Mais je crois que les politiques devraient faire un peu plus attention aux journalistes parce que dans un pays sans journalistes, je crois que même le politique ne peut pas réellement se faire entendre. C'est avec beaucoup de remords qu'on va essayer de parler de cette date historique, parce que c'est une date qui n'est pas une date de joie, c'est une date de malheur. Vous savez, le métier qui est le nôtre nous conduit à aller travailler parfois hors de nos frontières, mais cette date-là, enfin, nous rappelle le décès doublé de Ghislaine Dupont et de Claude Verlan, respectivement journalistes et preneurs de son, techniciens. C'était important pour la communauté internationale de créer cette date-là et de s'arrêter quand même ce jour parce que c'était un massacre. Vous savez, le travail que nous faisons, quand vous avez bien parlé, par exemple, on applaudit pour ceux qui pensent que c'est bien pour eux. Mais vous avez parlé d'un côté, si ça a écorché une partie, pour cette partie-là, c'est pas bon. Et alors que le journaliste, lui, tel que dit la charte, il est indépendant. Les journalistes doivent être indépendants, ils doivent être partisans. Pourquoi? Parce qu'il doit être impartial dans son métier. Et quand la communauté internationale prend cette date-là, l'UNESCO prend cette date-là, pour retenir à ce que les crimes commis contre les journalistes ne soient pas impunis, et je crois que ça nous met aussi en protection. Mais toutes les démocraties qu'on voit à travers le monde entier fondent leur opinion sur la date de 1789. Et donc ce professeur qui voulait simplement montrer comment se trouve la caricature de cette imminente personnalité qui est bien reconnue à travers le monde musulman, mais ça a créé ce qui est impensable. Mais quand on essaie de voir, il y a des caricatures de ce que les gens appellent Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? On n'a jamais vu les chrétiens faire la même chose. Donc nous les journalistes, quand nous allons sur le terrain, nous avons la possibilité de faire ce travail. Mais ce travail, c'est un travail de liberté. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que c'est à travers le journalisme qu'on jauge le niveau de la démocratie d'un pays. Quand tu sors de la prison, tu fermes ta bouche. Soit quand tu sors de la prison, tu continues ton combat. La peur devient pour nous une motivation. Et la peur devient pour nous un moyen, n'est-ce pas, de réveiller la conscience critique, n'est-ce pas, de notre société. Je pense que c'est cela d'ailleurs le rôle du journaliste. Tous ces actes de violence que nous avons enregistrés ne sont pas du tout des incidents, des cas isolés ou des bavures policières. Ça participe d'un système de répression qui a été mis en place, qui a été pensé, qui est exécuté, qui est assumé par les services de sécurité dans le but d'étouffer toutes les voix discordantes. Voilà, vous avez écouté les propos de tous ces journalistes. Bon, le problème dont les journalistes venaient d'évoquer,
c'est quand même déplorable. Celui qui a cette lourde charge d'informer soit comme ça brutalisé. Et j'ai suivi quand même sur TPT des éléments, un reportage dans une école où on a interdit aux journalistes de faire leur travail. Cela pousse déjà aux journalistes, cela veut dire que vous devrez vous taire. Or, ce n'est pas ça l'éthique d'un journaliste. J'ai suivi sur TPT toujours, ça fait débat, un téléspectateur qui appelle pour dire en direct que pourquoi vous évoquez ce sujet? Est-ce que vous voulez qu'on vous tue? J'espère celui qui présente ça fait débat et le nom m'échappe. Milano Royal. Milano Royal. Et voilà, pendant qu'on parlait, on parlait des livrets. Un problème que nous remarquons tous. Et voilà, un Congolais qui appelle comme ça pour dire est-ce que vous n'avez pas d'autres sujets à parler? On dit mais pourquoi vous posez alors que ça fait l'objet d'une information. Ça fait l'objet d'une information. Et voilà. Et ça faisait ce débat. Ça faisait débat. Et ce Congolais qui se dit est-ce que vous n'avez pas peur? Vous voulez mourir? Alors, il y a Diofeli Balende qui avait dit c'est mieux. Vous pouvez être là brusqué par exemple par une personne, une mauvaise personne comme ça qui peut vous ôter la vie et vous n'avez rien dit. C'est mieux de dire quelque chose avant de mourir. Exact. J'espère que c'était une bonne réponse. Et aujourd'hui, je le dis également, je redis cela sur le plateau de TPT, que les journalistes, malgré le choix de leur métier, sont en danger tous les jours. Le journaliste est la voix de son voix. Le journaliste, c'est celui qui parle au nom de la population parce que il ne peut avoir journaliste s'il n'y a pas d'information. Or, pour avoir l'information, il faut aller à la source pour pouvoir divulguer la bonne information dans toute sa véracité. Et aujourd'hui, les journalistes ne sont pas libres d'aller vers la source. Pourquoi? Quand ils arrivent au lieu, toutes les informations sont interdites. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et en ce moment-là, il y a une question qui se pose. Oui. À qui revient cette charge? Parce que la population n'est pas informée. Le journaliste est là pour informer. Lorsque le journaliste n'est pas libre de faire son travail, qui empêche le journaliste de bien faire son travail? Moi, je pense qu'en tant que journaliste, d'accord, je pense que le tort revient au gouvernement. Nous avons un ministre qui est là pour la communication. Il est censé communiquer, faire savoir à la population les droits du journaliste. Que si le journaliste arrive à telle place, voilà ses droits, il est censé être respecté et surtout les agents, j'ai envie de dire, les agents de la force du désordre. J'ai envie de dire ça. D'accord. Mais par contre, c'est les agents de la force de l'ordre. Okay. Mais par contre, sur le terrain, c'est les mêmes que parfois, je pèse bien mes mots, que parfois foutent le désordre et empêchent le journaliste de faire son travail. D'accord. Vous allez arriver à un lieu, moi j'ai subi ça, pendant le confinement, je vois l'attroupement, je me rapproche de l'attroupement. En tant que journaliste, je dois savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu avais ton badge? Bien sûr, j'avais mon badge. Okay. J'avais la caméra. Je me rapproche de l'attroupement. Je crois qu'on avait visualisé l'image là ensemble. Je me rapproche de l'attroupement. Et lorsque j'arrive, il y avait aussi la police militaire qui est arrivée. Et je mets ma caméra en marche pour prendre les images parce qu'il y avait une femme qui était allongée. C'est la police militaire qui m'interdit de faire mon travail. Je dis non, mais je suis un agent de la... On dit, et la personne me dit, au lieu de secourir la personne qui est tombée, toi tu veux prendre des images. Je dis, mais est-ce que c'est mon travail de secourir? Ça c'est pour les agents de la santé. Chacun fait son travail. Moi, mon travail à moi, c'est de prendre des informations. Je dois prendre ce qui se passe. Il y a des gens qui sont là. Je ne suis pas l'unique personne sur les lieux. Vous aussi, vous êtes arrivé. Mais le monsieur a utilisé la force.
Tu as reçu les gaga. Non, j'ai évité les gaga. D'accord. Parce que ça s'approchait de moi et puis moi je m'éloignais et au finish, j'ai pas pu faire mon travail. Donc c'est ce que le journaliste rencontre au quotidien. Et puis on nous critique souvent en disant que vous ne racontez que des mauvaises choses. Voilà. Lorsque rien ne va, c'est là où ce que vous parlez, Voilà. c'est à ce moment-là que vous parlez. Mais quand les choses vont bon train, vous ne parlez pas. Mais le journaliste, lui, parle en temps normal quand il y a quoi de neuf. Mais quoi de neuf, c'est ce qui est l'objet d'une information. Oui, les journalistes. Et le journaliste, lui, il travaille quand rien ne va. En temps normal, c'est ça. Parce que si tout va bien, mais que servirait ce métier? Non, le journaliste vient dénoncer là où rien ne va. Non, je pense que le journaliste travaille lorsque tout va bien. Non, dans la logique, c'est quand rien ne va. Attends, j'y arrive. Lorsque ça va bien et lorsque ça ne va pas. C'est-à-dire, dans notre travail, ici par exemple sur Chrono Matinal, ou encore au niveau du journal classique, on donne les informations, par exemple, le président a rendu... Ça, c'est de l'information promotionnelle. J'y arrive. Nous sommes dans ce qui fait la véritable information. Ça, c'est de la promotion. Monsieur Catalyseur va, par exemple, faire un don. Nous, on a quoi à voir dedans. Mais quand on va dire, Monsieur Catalyseur a violé, et là, on est obligé de rendre l'information. Pourquoi? Parce que l'information, c'est celle qui est contre loi ou contre nature. Et ça, c'est contre loi et contre nature. Pourquoi? Si c'est un enfant, un adulte ne peut pas violer. Oui, mais moi, est-ce qu'on se fait comprendre? Lorsque c'est contre loi, on peut en parler. Lorsque Lorsque c'est la loi aussi, il faut en parler. Non, là, on ne parle plus du journalisme. Ça devient autre chose. Alors, oui, monsieur par rapport à cela, c'est que vous avez évoqué, c'est très capital, souvent avec les agents de la force de l'ordre, parce que toutefois, quand vous allez même dans des entreprises et vous allez voir le promoteur a tendance à appeler par exemple la police. Et quand la police arrive sur place, c'est pour vous brutaliser. Or, on devrait faire comprendre à ce dernier que nous avons entendu parler de ceci. C'est une enquête qui est au niveau des médias. Et alors, nous sommes du côté des médias pour voir réellement qu'est-ce qui se passe. Yes. On a droit à l'information. Les médias, normalement, travaillent avec les agents de la force de l'ordre. Exactement. Nous avons vu à l'étranger, par exemple, hors de nos frontières, on voit par exemple, même s'il y a une situation, les journalistes ont des gilets pare-balles pour leur permettre de faire leur travail. Ils sont là en compagnie des forces de l'ordre. Pourquoi ici, nous sommes des ennemis? Pourquoi on est ennemis? Alors, pourtant, il y a des séminaires là où les agents de la force de l'ordre doivent aller quand même apprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Je me rappelle, on pose une question à un agent de la force de l'ordre. Quand vous regardez comme ça, en face de vous, c'est un voleur. Voilà. Vous le dites, mets en l'air. Il met les mains en l'air et ensuite, il se retourne, il court. Qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, mais ça c'est l'occasion, je tire sur lui. Voilà. On tire quand la personne présente une menace pour vous. Vous devrez vous défendre. Mais il a pris la fuite. Vous allez tirer pourquoi? Exact. Donc, il y a des choses que les agents de la force de l'ordre doivent continuer toujours. C'est une école. Le métier de journalisme, je vois que c'était toujours diffusé sur TPT avec le doyen Elios Babé, qui a encore renseigné les journalistes pour leur dire comment se tenir sur le terrain. Et c'est la même chose avec les agents de la force de l'ordre. Donc, on ne peut pas prendre les autres pour des ennemis. Ok. Le journaliste a des devoirs, aussi des droits. Il faut tout simplement respecter le code d'éthique et de déontologie. Nous, le Congo-Brazzaville, on en a, et chaque journaliste a le droit d'en prendre connaissance pour bien effectuer son travail. On va parler quand même de quelques articles, estimable chronologue, pour tous les journalistes.
également ceux qui n'ont pas cette information ou encore ne connaissent pas quelques artistes. On va s'attarder d'abord sur l'article numéro 1, s'assurer de la véracité des faits qu'ils apportent au terme d'un rigoureux travail de collection et vérification des informations. Et on a remarqué que nombreux sont ceux qui communiquent des fake news. Pourquoi? Parce que ces informations manquent de véracité. Le journaliste, normalement, est censé vérifier l'information avant de la publier. On va également parler de l'article 12. Les journalistes sont tenus de faire un bon usage de la liberté de la presse sans entorse à la vérité. En leur qualité d'acteurs sociaux, ils doivent se conformer au principe d'imputabilité comme élément de leur légitimation par le public. Ça, c'est un point très important. Voilà. Très important, Monsieur le Président. Oui, nous avons suivi, si je dis non, tout le membre du gouvernement, le ministre Ngolondele, en conférence de presse, qui disait à nos amis de DRTV, pour ne pas faire la pub, qu'il y avait une image du stade Massamba Débat qu'on avait diffusé comme ça, et c'était les images de 2018. Alors, M. Théodore Balosa a pris la parole pour dire à M. le ministre que ces images venaient fraîchement du stade Massamba Débat, et ce n'étaient pas les images de 2018. Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui prennent les informations. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis présent sur le plateau de Chrono Matinal. Cela fait de moi journaliste à TPT. Donc quand j'arrive quelque part là-bas, on m'appelle monsieur le journaliste. Et je me dis oui, je travaille à TPT. Et je peux faire ce qu'il faut là-bas. Qu'est-ce qu'on dira? C'est un agent de TPT. Mais on ne sait pas qu'il était juste invité. Il y a des gens comme ça. Dès qu'on te tend la main, tu prends le bras. Et tu agis au nom d'eux. Mais, vérification faite, il ne s'agit pas de cette personne. Vous faites ce que vous voulez parce que vous êtes derrière. Vous avez, à Brazzaville, on n'appelle plus ça des parapluies, mais des chapiteaux. Parce qu'avec un parapluie, tu peux te mouiller les pieds quand même. Mais un chapiteau, voilà. Mais sur ce problème-là, le ministre avait tort. Voilà, il avait tort. Il a compris que voilà, ceux qui ont ramené ces informations vers lui, c'était juste pour créer la même chose. Que le journaliste soit vu et soit mal vu envers les ministres et autres agents, par exemple. Et puis, ce qui était bizarre dans cela, c'est qu'au lieu de demander, lui, il affirme. Donc, ce que lui, il a appris, il a considéré que c'était la vérité et il affirme aux journalistes. Donc, il est condamné, en quelque sorte, que vous, les images que vous avez diffusées, ce sont les images qui datent de longtemps. Au lieu de demander aux concernés qui étaient devant lui que mais les images là c'est comment, lui il a préféré avoir les gens dit mais ce qui était bien c'est que les concernés... J'ai aimé le courage de Théodore Balosa qui a recadré les choses. Voilà. Ok, on va parler également des droits à la libre accès aux sources d'information. On en avait parlé en amont. Cela est très important afin que le journaliste fasse bien son travail. Il faut qu'il se rende dans des lieux où il peut recueillir l'information fraîchement. On va parler de l'article 37 également. Les journalistes ont droit au libre accès, toute source d'infos et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. On n'a pas dit la vie privée, mais la vie publique. Sur la protection des journalistes, l'article 43 dit dans l'exercice de leurs fonctions, les journalistes sont protégés par leurs organes dont la responsabilité est engagée. C'en est fini pour cette journée, estimable chronologue. On va lire quelques messages. Les chronologues sont en train de se demander, mais où bien, on avait terminé un message avec tout. C'est parce qu'on avait beaucoup à dire. Commençons par le message de Divine Mardel Bobino. Bonjour la team, c'est Divine
Mardel Bobino depuis le Grand Makayabou. Je passe mes salutations à ma mère Dani Martial, à mon père Gongwe Armand, mes 2 frères Bobino Morgan et le chanteur leader Monet, mes 2 filles Armelin Bobino. Armelin Bobino, c'est une fille, du vide. Et Armand Bobino, à tous les challengers de la 4e et 5e édition, Mariani Ngula, Bilongo Francilia, Guidelvi Villa, Florida Goma, David Goma, Melchim Nyanto, Beni Djampika, Jean-Marco Somalanda, Rudy Gloire Maswangi, Lazi Atou, 5 février de Mpindu, Mariano NZ, Florida La Rose, Esti Koulman, Armelimat, El Marion Otens, Prince Azuka, Milano Royal, Alik Mogo, et il y a tous mes amis de 30 mars 1970, Chrono Matinal Tia. Blas Tibinda, salut la famille, c'est de la part de Blas Boy depuis le quartier Raffinerie. Je salue toute ma famille et ma copine Meiva, la belle au quartier Makayabou. Salut, c'est de la part de GPDG Scott du Buzz, autrement dit Alves, depuis le quartier Miami Gang. Je salue mon leader Kabako Suprême et mon PDG Second et tous les membres de la team GP, sans oublier ma famille et tous les élèves du grand lycée 30 mars 1970. J'aime votre émission et bonne journée à vous. Merci, c'est très gentil. Allons cette fois-ci du côté des commentaires. Bonjour, oui, les filles qui se disent que j'ai déjà fait 10 ans avec mon gars, elles ne peuvent pas. Voilà, il ne peut pas me quitter. Ma soeur, tu connais Lionel Messi? Bonjour la famille. Il veut dire que Messi a quitté le FC Barcelone après plusieurs années. Bonjour la famille et bonne fête de Toussaint à tous. Je suis le chronologue Bobino Patron Armelin depuis le quartier 418. Je suis le papa de Bobino Armelia et Bobino Armand Chanel. Vrai père Teke Gongwe. Je salue ma mère Dani Martial et mon papa Gongwe Armand, mes 2 sœurs Divine Bobino et Stayel Bobino, mon frère leader Monet le chanteur et son petit Bobino Baudrel, la famille Enyari à l'aéroport de Mvumvu, Villa Guidelvi, Melchi, Mariano, Ngoma David, Nola Amiot, El Marion, le Liba Liba, El Pipo, Armeli, Matt et le PDG de Sokobourg, le prophète Superman, Esti Koulman, le général. Au début c'était bien, mais à la fin tu viens pour tout gâcher. Dick Dibala, RMS, bonjour la famille, c'est Dick Dibala, depuis le quartier Loindili. Je passe mes salutations à toute l'équipe de Chrono Matinal et de TPT+, ainsi qu'à l'invité d'honneur, le président de la comédie congolaise, le catalyseur. Salam à toi aussi. Merci. C'est Golden Nympha, l'avant-dernier message. Le temps n'est jamais perdu, il est donné aux autres. Bonjour, c'est Ségolène Nympha, depuis le quartier Mpaka Mukodek. Esti, l'homme à la simplicité charismatique. El Marion, le gentleman. Comment allez-vous? On va bien. Merci, c'est gentil. Excellent mois de novembre à vous. Bienvenue sur le plateau de CMND, monsieur le président. Merci. J'aime vraiment ce que vous faites. Une fanatique, vous nous épatez, monsieur le président. Merci beaucoup. Où est Armeli? On ne sait pas. On ne sait pas. Encore joyeux anniversaire à la Miss Embouteillage Youssa Ratati. Salutations à Milano Royal, El Pipo, Moria Klubaz, toujours Licolo, et à tous les agents de TPT+, Tia. Maïla. Un dernier message. Francilia Lucrèce Pambou, bonjour, c'est Lulu. Depuis Tiali, je passe mes salams à toute ma famille et à ma copine Ouzani. Depuis Maxiri, qui est le quartier Makayabou, grâce depuis la base, et à Léa Vanessa depuis Faubourg. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Le quartier Makayabou est vraiment chronolisé ce matin. Voilà pourquoi nous disons toujours que Makayabou, actuellement, est le plus grand quartier de Pointe-Noire, suivi du quartier Mpaka. Chronoliser ne veut pas dire être le plus grand quartier.
Ok. Voilà. Il y a des gens de Makayabou qui réagissent. Ça c'est bien. On les félicite. Mais le plus grand quartier à Pointe-Noire, c'est reconnu. Le quartier, le Grand Mbota. Surtout. D'accord. L'autre vidéo, c'est bien sûr Achille Mwebo qui était invité sur Chrono Matinal le samedi. À la fin, on a eu à faire quelque chose, donc on va regarder. Achille Mwebo lui-même, il est pour la foule, tiens, top la top, diamant ou diamant, tika, mais n'était quoi, la, tout le monde, Mami. Oui, ça va arriver. On aura notre délire de Mbabi d'ici peu. Donc prenez votre mal en patience, s'il vous plaît. On va maintenant parler du président. Président, vous aimez manger, vous le savez? Oui. Vous êtes gourmand, vous le savez? Beaucoup, oui. Qu'est-ce que vous mangez souvent? Ce que j'aime souvent, c'est le pondou. D'accord. Oui, le pondou, du poisson grillé, ça me va. Ok, Mauriac Lebac, on va vérifier si ce est vrai. Voilà. Regardez l'image. Regardez tout ce que vous mangez, vous. Ah. Est-ce que c'est du pondou, ça? Est-ce que c'est du pondou? Jusque-là, c'est pas du pondou. Jusque-là, on n'a pas vu du pondou. Ouais. Est-ce que c'est du pondou? Là. La tête, c'est la vie privée du président. Non, je m'inquiète. Oh là là. Article 9 du Code civil. Je suis l'enfant d'un chasseur. D'accord. Voilà. Et en tout cas, je passais tout mon temps après l'école, pendant les grandes vacances, il fallait accompagner papa dans la forêt et tout. Okay. Et être proche des animaux, en tout cas, ça me va. Ce que j'aime suivre à la télé, ce sont des documentaires. C'est ça. Quand je vois ces documentaires, en tout cas, ça me fait plaisir. Et ce pangolin que vous avez vu, ce n'est pas une confidence, voilà. Je partais dans un village de Justin Kumba, voilà, à Banda. Ma première fille était là-bas. Dans leur coutume, il fallait épouser la fille. Et je suis allé là-bas, épouser la fille et ramener la fille. Et on m'a donné ça vivant. Et je suis venu jusqu'à Delizy. Ok. Est-ce qu'ils sont toujours vivants? Non, bon, j'avais... Déjà dans le ventre. Et puis c'est passé là où tu connais. Vraiment. Et puis, dans votre famille, vous avez une beauté extraordinaire. Déjà, vous voir, vous êtes beau. On est tombé sur la photo de votre soeur. Puisque chez nous, on ne fait pas des choses à moitié. Oui. Regardez, vous êtes tout le temps... On est tombé sur la photo de votre soeur. Je voulais pas rire. Mais tu as ri. Voilà, c'est une image que j'avais trouvée comme ça sur le net. Et voilà, j'ai eu à publier également sur la page Facebook Catalyseur l'artiste. D'accord. Et voilà, ce que j'ai retenu, c'est parce que nous sommes allés avec un candidat aux élections législatives et j'étais son preneur d'image, j'étais le journaliste qui l'accompagnait et j'étais proche des autochtones. Et voilà, quand j'ai regardé cette image, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une personne comme ça qu'on avait maquillée et tout? Et voilà, ça faisait un peu du buzz. Super. En dehors de ça, à l'école, est-ce que vous étiez un bon élève? Bon, à l'école, pour la première fois que je répète la classe, c'était... si j'ai bonne mémoire, en 3e, la première année, j'ai manqué le BPC. Mais sinon,
du cycle au cycle primaire, en tout cas. Mais vous étiez quand même quelqu'un qui bavardait beaucoup. On va regarder. Là, nous sommes en train de... Voilà. Vous étiez quelqu'un qui bavardait beaucoup. Voilà. Et même, on allait à l'école, c'était compliqué. Pour se rendre voilà. Ça, c'était, je pense, aussi. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, vous savez, en tout cas, on a passé une jeunesse un peu mouvementée, voilà. D'accord. Et donc, toutefois, en classe, on ne pouvait pas avoir une culotte sans ditobo. Ok. Ça manquait pas. Voilà, c'était logique. Donc, c'était logique. Ouais. Voilà, pour ça, on ne peut pas se moquer des autres. Ok. Et voilà, et on a quand même traversé des moments comme ça. Par exemple, après les événements, j'ai appris à s'aimer des légumes, tout ça là à l'école, c'est-à-dire il fallait faire ce genre de choses. Et avec les enseignants, en tout cas, c'était au niveau des élèves dans l'ensemble, c'était beau, mais il y a toujours, je me rappelle d'un collègue qui est arrivé, à la fin on disait qui trouve sort. Et voilà, comme papa c'est un chasseur, il a pris un morceau de viande, il l'a mis dans sa poche. Il s'est dit, bon, dès qu'on dit qui trouve sort, même si je ne trouve pas, au lieu de mourir de faim, je pourrais manger. Okay. Et voilà, hop, on dit appuie avant. Dès qu'il prend les pieds, il met en l'air, il met les mains en bas, il commence à pleurer au fur et à mesure, on remarque que la viande tombe. Il avait abandonné les études jusqu'aujourd'hui. Et si on regarde bien cette image où il y a la bagarre, c'est à cause d'une craie. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour nous d'arriver chez vous aujourd'hui, 1er novembre. C'est sûr que nous avions passé des moments formidables.